Revenons sur la modification de la peine de celui qui commet l'adultère par les Yahouds. Vous allez voir qu'ils ont également suivi leur passion dans ce cas-là. Mais ça n'a rien à voir, ce sont des lois qui sont construites par un humain dans l'objectif de suivre ses passions, etc. Et rien à voir avec appliquer des lois religieuses, appliquer des lois religieusement et appliquer des lois non religieusement. C'est deux choses différentes. Maintenant, lui vient nous expliquer que non, ça revient au même, c'est à lui de nous prouver. Mais en tout cas, le consensus ici, il ne nous parle pas du tout des lois humaines, il nous parle des lois d'origine divine. Et il nous réfute. Si l'on regarde pour quelle raison est-ce que les Yahouds ont modifié la peine de l'adultère, c'est écrit clairement. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait jurer un des Juifs en lui demandant quelle est la peine que vous trouvez dans votre livre. Il leur a dit la lapidation. Mais, juste après, il explique pourquoi est-ce qu'ils ont modifié la peine. L'adultère se répandait parmi nos personnes de noblesse ou de personnes de rang. Et donc, lorsque l'on attrapait une personne de rang, on lui appliquait pas la peine, mais lorsque l'on attrapait une personne pauvre, on lui appliquait la peine. Et donc, on s'est mis d'accord sur une peine que l'on appliquerait à la fois sur la personne de noblesse et à la fois sur la personne pauvre. Et donc, nous avons décidé de noircir le visage de celui qui avait commis l'adultère avec du charbon, de le fouetter, ou dans une autre version, de le promener dans la ville sur un âne à l'envers, etc. Et nous avons abandonné la peine de la lapidation. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont suivi leur passion lorsqu'ils ont décidé entre eux de modifier la peine de l'adultère. Ils l'ont jamais attribué à Allah Azza wa Jal entre eux, c'est-à-dire entre juifs, ils savaient très bien que la peine dans la Torah c'était la lapidation, mais ils se sont tous mis d'accord et ils ont accepté cela, que la peine de l'adultère maintenant serait le fait de noircir le visage, de fouetter l'individu, ou dans une autre version, noircir le visage et le promener sur un âne, pour l'humilier. On peut trouver ça dans un autre hadith. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait venir un rabbin en jurant par Allah Azza wa Jal, celui qui a fait descendre la Torah, à Moussa alayhi salam, quelle est la peine que vous trouvez dans votre livre pour celui qui commet l'adultère? Et il lui a répondu, la lapidation. Et si tu ne m'avais pas demandé de jurer par Allah Azza wa Jal, je ne t'aurais jamais dit la réponse. Parce qu'il est connu dans le Talmud qu'il n'est pas permis à un Yahoud d'enseigner les secrets de la Torah à un non-Yahoud. Sinon il subit la peine de mort. C'est-à-dire le Yahoud qui enseigne les secrets de la Torah à un non-Yahoud est soumis à la peine de mort s'il dit la vérité. C'est la raison pour laquelle les Yahoud ne vont jamais dire la vérité, c'est la raison pour laquelle ils lui ont menti. Lorsqu'il lui a demandé par Allah Azza wa Jal quelle était la peine qu'il avait dans la Torah, il a dit la lapidation. C'est-à-dire que entre eux, ils ont suivi leur passion. Et jusqu'à ce que le messager leur demande quelle était la peine, en disant que c'était ceci, cela. Mais avant cela, ils ont suivi leur passion et entre eux, ils se sont mis d'accord pour modifier la peine de la lapidation. Donc lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé quelle est la peine que vous trouvez dans votre livre, dans la Torah, ils ont répondu, nos rabbins ont innové la punition de noircir le visage avec du charbon. Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, qui était un juif qui s'était converti à l'islam, leur a dit, ô messager d'Allah, demande-leur d'apporter la Torah. Lorsqu'ils ont apporté la Torah, celui qui lisait a mis sa main sur le passage de la lapidation. C'est-à-dire que dans la Torah, c'était écrit clairement que celui qui commet l'adultère était soumis à la lapidation. Mais entre eux, ils se sont mis d'accord pour modifier la peine. Et donc, celui qui commettait l'adultère, il le punissait par le fait de noircir le visage, etc., etc. Donc, entre eux, ils ont suivi leur passion. Ils ont jamais dit que cela venait d'Allah Azza wa Jal. Et les juifs qui étudiaient la Torah voyaient très bien que la peine, c'était la lapidation, mais les grands de la Torah, ou les sages de la Torah, ont modifié cette peine. C'est-à-dire que pendant des décennies, voire des siècles, avant le messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jamais dit que cela venait d'Allah Azza wa Jal. Ils savaient tous que la peine dans la Torah, c'était la lapidation. Mais les grands de la Torah ont dit que la peine de la lapidation maintenant ce serait de noircir le visage et de fouetter, etc. Et donc ils ont tous accepté cela en sachant que cela était par suivi des passions et non pas par révélation divine, ou non pas comme venant d'Allah Azza wa Jal. Et je ne sais pas si vous connaissez ce hadith-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque d'entre vous voit quelque chose de blâmable, donc un péché, etc., qu'il le change de sa main, s'il en a l'autorité, s'il ne peut pas alors par sa langue, ça en général c'est les savants et les étudiants sont religieuses, et s'il ne peut pas alors avec son cœur, et c'est là le plus faible niveau de la foi. Et comme les savants l'ont dit, au-delà du cœur, il ne reste plus grand-chose de la foi, ou voire il ne reste rien du tout. C'est-à-dire lorsqu'il y a une modification de la charia, une modification de la législation, la moindre des choses que vous puissiez faire, c'est de désavouer cela par le cœur, et non pas d'accepter le changement de législation, ou d'agréer cela, comme les juifs l'ont fait. Parce que cela entraîne la faible foi, voire l'inexistence de la foi, c'est-à-dire que vous perdez la foi en étant d'accord, en acceptant le mal. La moindre des choses, c'est de désavouer cela par le cœur. Et maintenant, je vais vous mettre deux paroles d'ultra-orthodoxes, Yahoud, qui considèrent que le gouvernement d'Israël est considéré comme étant un gouvernement laïque, hérétique, parce qu'il ne met pas en application la Torah. זה מה שהרווחנו בגלל המדינה, שיש אנטישמיות בכל העולם היום, יהודים מפחדים לזוז מהבית שלהם. אז להתגייס או לא להתגייס? לא להתגייס, מה פתאום עוד שנהיה גם אנחנו ציונים? שאנחנו גם נהיה בביצה הרוצחת הזאת, בביצה הכופרת הזאת, החילונית, כל השחיתות והרוע בעולם. יש עוד מקום שטוענים כמוך? מה זה? יש פה עוד חברים שחושבים כמוך? כולם. באמת? כולם.
Les ultra-orthodoxes considèrent leur État comme étant un État sioniste, hérétique, mécréant, qui s'est approprié le judaïsme. Et vu qu'ils ne jugent pas selon la Torah, il est considéré comme étant mécréant, hérétique, laïque, et ils n'ont rien à voir avec celui-ci. Un pays qui prétend être un pays musulman alors qu'il n'applique même pas le Coran et la Sunna. Écoutons ce que dit Cheikh Al-Fawzan. وكون دار الكفر يكون فيها مسلمون لا يجعلها دار إسلام. كون دار الكفر يكون فيها بعض مسلمين أو حتى مسلمون كثيرون لا يجعلها دار الإسلام حتى يكون الحكم فيها بما أنزل الله. إذا كانت يحكم فيها بما أنزل الله هي دار إسلام. نعم. Et si l'on passe sur un autre point, vous allez voir clairement que les Juifs connaissent très bien les jugements selon la Torah, mais ils ont accepté les interdictions et les modifications que leurs rabbins ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont accepté cela. לפי היהדות, כמה נשים מותר להתחתן? לפי היהדות מותר, אין הגבלה, אבל יש חרם שהוא לפני, נראה לי, 1000 שנה או פחות, של רבנו גרשום. הוא ראה שזה לא הולך. אתה יודע למה אמרו ש... כי היו עם זה בעיות, כי גם זה צריך מבחינת לפרנס, וגם היו עם זה כל מיני בעיות, ואז נהיה החרם, וקיבלו את זה כולם שלא לוקחים יותר משתי. Comme vous l'avez entendu, selon le judaïsme, l'homme juif peut marier autant de femmes qu'il veut. Mais il y a eu des problèmes par le passé, en général au niveau financier, et donc le Rabbi Gershom a interdit la polygamie. Et les gens ont donc obéi à Rabbi Gershom et son interdiction. Ils ont accepté cela. Donc les gens se sont soumis à l'interdiction de Rabbi Gershom de la polygamie. כמה נשים מותר להתחתן ביהדות? מה שאתה רוצה. כן? למה לא עושים? מה? למה לא עושים? כי חרם דרבנו גרשום זה נקרא, היה אחד רב רבנו גרשום לפני 1000 שנה הוא היה חי, והוא עשה חרם שהתחתנו רק עם אישה אחת. למה? לא עבר כבר 1000 שנה מאז שהוא עשה חרם ב1000 שנה? מי אמר שהוא עשה חרם ב1000 שנה? כתוב לו. אני יודע שהוא עשה חרם בתמיד, והחרם עדיין קיים. Donc comme vous l'avez entendu, Rabbi Gershom a fait une interdiction depuis plus de 1000 ans et elle est toujours valide à notre époque, c'est-à-dire que les juifs ne peuvent pas être polygames. Il n'y a que quelques communautés juives en Somalie, etc. qui sont polygames, mais sinon les autres ne le sont pas polygames parce qu'ils ont accepté l'interdiction de Rabbi Gershom. Et comme vous le savez en islam, il y a la capacité financière pour celui qui veut être polygame. C'est-à-dire qu'il doit être en capacité financière de subvenir aux dépenses des 2 femmes ou des 3 femmes ou des 4 femmes. Et comme vous l'avez vu, les femmes musulmanes elles veulent un homme qui soit en capacité d'être polygame, mais qu'il soit monogame et exclusif à elle. C'est-à-dire qu'il peut gagner 10 000 euros par mois, mais elle veut quand même qu'il soit monogame. Alors que la réalité c'est qu'avec 10 000 euros par mois, il peut très bien être polygame. Il met 2500 euros par femme, il prend 2 femmes, 2500 euros par femme, ça lui laisse quand même 5000 euros de côté. S'il veut même prendre une 3e femme, il peut, mais bon, il va se contenter de ces 2 femmes. Donc comme vous l'aurez compris, un homme qui fait 10 000 euros par mois peut très bien être polygame, selon la législation islamique. Mais le judaïsme, même s'il atteint les 10 000 euros par mois, il ne sera pas polygame. Pourquoi? Parce que Rabbi Gershom a interdit ça. Et donc comme vous l'avez compris, les juifs ont altéré les peines où ils ont interdit des choses par suivi des passions. Et les gens ont accepté cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont attribué ça à Allah Azza wa Jal que lorsque c'est une personne extérieure à la communauté juive. Mais sinon, entre eux, ils connaissent très bien l'avis religieux et la modification qui a été faite par les rabbins et ils ont accepté la modification qui a été faite par les rabbins.